Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. C'est le frère Samuel Mukaz. Je viens pour témoigner sur la guérison de mon collègue de service qui a eu à recevoir la guérison après avoir suivi la prière de vendredi, et la prière que nous faisons chaque vendredi à minuit. C'est-à-dire, un jour, je l'ai vu venir au boulot, il était en train de mal marcher, il avait le pied droit qui gonflait déjà. Je lui ai dit, bon, mon cher, qu'est-ce qui ne va pas d'abord à ton pied là? Je vois que tu ne marches pas bien, c'est quoi? Tu étais tombé? Il me dira, non, je n'étais pas tombé, c'est arrivé seulement comme ça, et puis, bon, ça chatouillait d'abord, et puis, bon, ça a commencé à gonfler comme ça. Là, tu vois, comme je ne marche pas bien, c'est suite à ça. Donc, ça chatouillait. Je n'ai pas eu à faire un faux pas. C'est arrivé comme ça. Je n'étais pas tombé, moi, c'est arrivé comme ça. Bon, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, mon cher, tel que je vois cette histoire ici, c'est comme s'il y a un jeu qui est fait à ton pied là. C'est comme si ce sont des fétiches africains là qu'on a fait sur ton pied là. Bon, on a regardé là, on a examiné, et puis bon, je l'ai dit, j'ai blagué avec lui, j'ai dit, ah bon, de telles choses. Bon, je lui ai dit, dans des blagues, hein, je lui ai dit, bon, vends-moi ça, tu me vends ça, comme ça, moi, je vais donner à mon Seigneur Jésus-Christ. C'était le premier jour. Le deuxième jour, je le vois encore marcher. Donc, c'est comme si ça s'empirait, ça s'aggravait du jour au jour. Alors, je le vois encore. Je lui dis, mon cher, toi, je t'ai dit je t'ai demandé de me vendre ton problème-là, cette maladie-là, que tu me vends ça, moi, je vais donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, on a blagué, on a ri là-bas, et puis il est venu, il m'a dit, bon, ok, ça va, je te vends ça. Il dit, ok, ça va. Comme tu m'as vendu, moi, je vais amener ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, le jour de vendredi, quand la prière a commencé, je me suis rappelé de lui. J'étais dans mon poste de travail. Je me suis rappelé de lui. Et je me suis dit, bon, dès que le professeur va commencer à prier pour les membres inférieurs, je vais partir le voir et lui laisser au besoin mon téléphone de façon qu'il puisse aussi suivre cette prière. Bon, j'ai suivi la première partie, jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau des membres inférieurs. Je suis allé le voir vite, je lui ai laissé le téléphone, il était resté là-bas en train de suivre la prière jusqu'à la fin. Quand la prière était terminée, je suis revenu pour le voir, j'ai récupéré le téléphone, il était très content, il m'a remercié d'avoir pensé à lui, d'avoir pensé à lui. Il était très content. Bon, le lendemain, nous sommes rentrés au boulot. Je le vois, c'est comme s'il était en train de me chercher. De loin déjà, il crie sur moi, il m'appelle, et puis bon, il me fait un signe de OK pour dire que ça va maintenant. Bon, moi, je ne pensais même pas à ça, parce que bon, c'était la prière qui était passée, et puis je ne pensais pas à ça. Mais il vient là, il me dit tout content là, il me dit, ah, ça va maintenant, les pieds, je marche bien, ça s'est même dégonflé. Après là, un autre jour, je le vois venir me dire, ah, regarde même, il y a une petite peau qui est sortie là-bas, donc ça se dégonfle même, il porte même des chaussures. Avant, il ne portait pas des chaussures parce que c'était vraiment très gonflé. Et donc, bon, je remercie beaucoup le Seigneur pour la guérison de mon collègue. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a, juste après avoir suivi la prière de minuit, et il a reçu sa guérison. Donc, je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait à mon collègue de service.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Salut frère, salut. Ce qui arrive, c'est que lorsque ma femme était enceinte, comme nous habitons à Georgia, nous avions décidé d'aller prendre une vacance à la Floride. Et là, nous avons fait la descendre dans la maison de ma sœur. Elle est mariée et tout ça. Ma femme, elle aime aller se réveiller de très tôt et aller dans le parc et pour pouvoir faire de l'exercice. Et là, étant donné qu'elle était enceinte, le docteur avait aussi encouragé cela. Et un jour, elle a rencontré un homme et cet homme l'avait dit que, oh, le Saint-Esprit m'avait demandé de prendre ce chemin. J'allais prendre un autre chemin, mais le Saint-Esprit m'avait demandé de prendre ce chemin. Et donc, je vous rencontre. Et là, cet homme était âgé, ma femme dit que l'homme était âgé à peu près de 52 ou 54 ans. Et là, elle était en train de parler et ma femme a dit que l'homme a fait savoir qu'il a 9 enfants. Il a 9 garçons, enfants. Et puis, il avait un problème dans l'oreille gauche et ma femme a décidé de prier pour cet homme, de poser la main sur l'oreille gauche de cet homme et de prier pour cet homme. Et là, cet homme a dit, vous savez quoi? Je vais rencontrer ton mari. Je vais rencontrer ton mari et dis à ton mari de me rencontrer après-demain, ici, à 3 heures de l'après-midi. Dis à ton mari de me rencontrer après-demain ici à 3 heures, vers 3 heures dans l'après-midi. Et là, lorsque ma femme se rendait à la maison, elle m'avait rencontré tout cela. Elle m'avait raconté tout cela. Et donc, je dis à ma femme, bon, moi, je vais prier. Je ne vais pas tout simplement aller rencontrer cet homme-là et je vais prier et dépendamment de ce que Dieu m'a révélé, et c'est ce que je vais faire. Et là, dans la soirée, je priais, je demandais à Dieu de pouvoir m'aider et de pouvoir me faire savoir est-ce que je dois rencontrer à cet homme-là. Et c'est là que, dans la soirée, c'est là que j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais dans une maison, j'étais dans une chambre et on vient de m'apporter de l'argent et j'étais accompagné d'une petite fille. Et ma femme était enceinte d'une petite fille. C'est ce Dieu nous avait déjà dit que et nous avait déjà révélé que nous allons avoir une petite fille. Et dans le rêve, je me voyais avec une petite fille et on vient de me donner de l'argent. Et là, il y avait un homme qui était là en train de me surveiller. Et cet homme avait une épée dans sa main, dans ses mains. Et là, Dieu m'a permis à ce que je pouvais voir tout ce qui se déroule dans les autres chambres de cette maison. Et je voyais des autres personnes qui étaient dans différentes sortes de chambres. Et aussi, on vient de donner de l'argent à ces personnes-là. Et ces personnes-là, elles avaient toute une autre personne qui était en train de leur surveiller avec une épée. Ces personnes-là étaient averties, ils étaient esclaves. Mais on vient d'apporter de l'argent. Et là, je pouvais voir dans une autre chambre, c'était comme un office. Je voyais un homme un petit peu âgé. Et là, dans le rêve, je savais que c'était cet homme-là que ma femme avait rencontré. Je voyais cet homme, il était en charge de toutes choses. C'était lui qui donne de l'argent à ces gens-là pour pouvoir donner aux gens qui étaient, aux autres personnes qui étaient dans les chambres, esclaves, surveillés avec une épée. Et là, l'un des hommes, l'homme qui était en train de me surveiller, m'a dit que si je pouvais, je, 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 je serais utiliser cette épée-là dans ton ventre. Et comme ça, et je dis, moi, mais pourquoi je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Et c'est là que je me suis réveillé.
Et lorsque je me réveille, je dis à ma femme, bon, je ne veux pas rencontrer cet homme parce que Dieu m'a révélé, si j'aille rencontrer cet homme va me donner de l'argent et avec cet argent-là, je vais devenir esclave. Et nous allons perdre cette petite fille que Dieu va nous donner. Et je dis, bon, je ne veux pas rencontrer. Bon, ma femme, elle m'a dit, bon, vous avez juste un rêve, pourquoi pas demander à d'autres rêves et tout ça. Et l'homme a parlé de Jésus et tout ça. Moi, lorsque quelqu'un parle de Dieu, je veux que Dieu me révèle de la personne qui parle de lui. Et là, c'est en ce moment-là, en 2000, et nous avions décidé de quitter la Floride et de rentrer au Georgia et tout ça. Et j'avais décidé de ne pas rencontrer cet homme parce que le rêve m'a bien dit que ce qui va arriver. Et Dieu m'avait révélé, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. C'est ça, et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci. Radio Spiritualité Chrétienne. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu soit glorifié. Je viens j'allais faire 2 témoignages, mais il y a un troisième que j'ai maintenant même, donc pour remercier le Seigneur pour son amour et sa grandeur. En fait, le premier, c'était pas prévu. Pendant que nous étions en prière, j'étais allongé au lit et en même temps j'écoutais la prière. Et à un moment donné, je me suis assoupi et en m'assoupissant, j'ai eu heu, une attaque et qui je n'arrivais plus à me réveiller. Et j'entendais le frère Patrick était en train de parler, mais moi j'étais bloqué au lit et je commençais à crier le nom de Jésus-Christ, rien du tout. J'attendais le frère parler, mais en même temps j'étais attaqué et je commençais à crier le nom de Jésus, ça n'allait pas. Et à un moment donné, je me suis rappelé de l'enseignement de frère Patricio qui disait: «Si vous avez, eu une attaque et que vous criez le nom de Jésus-Christ et cela, n'aboutit à rien, vous criez le sang de Jésus-Christ». Et quand je criais le sang de Jésus-Christ, la présence qui me plaquait au lit a quitté l'endroit. Donc je remercie le Seigneur et je donne, je confirme l'enseignement que le frère Patricio nous avait donné, concernant le sang de Jésus-Christ. Et le deuxième témoignage, j'avais envoyé, une expérience, au frère Patricio. Dans l'expérience, je me voyais en train de survoler la mer comme un drone. Et à un moment donné, j'ai aperçu de loin une pièce. La pièce était, donc au lieu de la fenêtre, c'était un baie vitrée. Et je me suis retrouvé dans la pièce. Et dans la pièce, j'ai vu 3 personnes. Et bon, j'étais habillé, bon, j'avais un chapeau vert. Et une personne s'est approchée de moi. euh, il m'a parlé, il m'a dit que parce que j'ai un frère, le frère qui m'avait prêché la première fois dans la vie, qui m'avait amené au Seigneur. J'ai rêvé dans ce rêve-là que il est décédé. Une personne m'a informé que le frère est décédé, le frère n'est plus. Et je commençais à pleurer dans le rêve. C'est un frère que je pense même pas à lui, hein, ça fait très longtemps, plus de 26 ans que qu'on était ensemble au pays, presque à l'âge de mes 15 ans. Je n'ai plus, eu de ses nouvelles. Et quand j'ai fait le rêve, je crois que le lendemain, dans mes prières, donc souvent je fais, mes prières à 3 heures du matin et j'ai senti vraiment le besoin de prier pour lui. Je sentais l'angoisse et je commençais à prier pour ce frère-là. J'ai prié pour lui 2 ou 3 fois. Je le mettais dans mes prières et je sentais maintenant envie de trouver, comme son contact. Et j'ai lancé, la recherche. J'ai demandé aux gens et j'ai contacté une cousine, en Afrique du Sud, en lui demandant de me trouver le numéro.
Et à chaque fois, quand j'ai contacté la cousine, elle me disait: «Non, je n'ai pas encore, reçu le numéro. J'envoie des gens, mais pas encore». Et j'insistais, presque 2 semaines, j'ai cherché, j'étais toujours en train de chercher son numéro. Et par la suite, j'ai fini par avoir son numéro. Alors quand j'ai eu le numéro du frère, le oh, je n'ai pas, j'étais pas pressé de le contacter, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai attendu 2 jours, pour le contacter, et quand j'essayais de le contacter, son numéro ne passait pas. Bon, je me suis dit: «Peut-être il n'a pas de crédit, pour, charger son internet. Je vais l'appeler, je vais charger le crédit pour l'appeler en normal». Et le vendredi, j'étais au cours, et bon, avant le jeudi, je lui avais laissé un message, mais il m'avait pas répondu. Et le vendredi, pendant, le cours, il m'appelle. Bon, j'étais occupé, je lui ai dit: «Je le rappelle plus tard». Quand je rappelle le frère, je sentis dans sa voix que quelque chose n'allait pas. Il avait une voix vraiment faible, et il commence à me parler. Il me dit que: «Non, je suis hospitalisé, j'ai fait 2 semaines, à l'hôpital, suite à une crise, d'AVC. Donc j'ai eu des traitements, c'était vraiment compliqué. Maintenant, ça commence à aller, et donc je suis à Kinshasa. Bientôt, je veux qu'il bon, parce que c'est toute sa famille, hein, donc sa famille et ses enfants et sa femme sont à Brazzaville. Il va retourner à Brazzaville dans 3 jours. Il va me laisser bon, il va m'envoyer son numéro de Brazzaville. Et puis j'étais vraiment étonné, je ne pensais même pas à lui, et j'ai compris que les rêves, Dieu nous parle dans les rêves. Et j'ai dit à ce frère: «Le Seigneur t'aime parce que j'ai eu ton songe, le Seigneur m'a parlé de toi dans le rêve, et j'ai commencé à prier pour toi». Donc ça m'a vraiment encouragé. Et le troisième témoignage, c'est un beau-frère. Toujours ma cousine d'Afrique du Sud, bon, je parlais avec elle, je l'exhortais, je lui parlais de Jésus-Christ. Je disais: «Il faut qu'elle donne sa vie à Christ, qu'elle commence à prier». Et je ne savais pas que son mari était à côté, il nous écoutait. Et quand on a fini de parler avec ma cousine, le lendemain, son mari m'a contacté en me disant: «Non, j'entendais votre conversation, j'ai aimé votre conversation. Tu es la première personne qui parle avec ma femme, et puis, lui parler de Jésus-Christ, parce que tes frères et tes cousins, quand ils appellent, c'est que des divers, mais toi, tu leur parles de Jésus-Christ. Moi, j'ai prié depuis longtemps, mais quand ma femme, ne me suit pas. À chaque fois quand je demande, bon, je demande qu'elle puisse, mmh, hem, prier avec moi, avec les enfants. Elle donne toujours des promesses, elle ne vient pas. Il me dit que non, ils ont des crises, il ne comprend pas la réaction de sa femme. Elle a des sauts d'humeur. Il se pose des questions si, bon, lui, il a regardé, hein, il pense pas que ça vient de sa famille. Il pense que ça vient de la famille de sa femme. Il a et Des fois, je peux juste pour un rien, sa femme, reste même 3 mois sans lui adresser la parole. Elle lui sert la nourriture tout simplement. Son devoir conjugal, elle refuse de le faire, et ça lui donne beaucoup de soucis. Et suite à cela, depuis qu'elle a épousé, bon, et qu'elle est avec elle, ils ont il a des problèmes d'argent, des accidents, que des problèmes, il n'arrive pas à comprendre, et commence à avoir des décisions. Si, par la suite, rien ne change, il ne sait pas, peut-être il va peut-être mettre fin à cette relation. Mais bon, il s'efforce vraiment. Et puis, il m'a donné comme, requête d'appeler de temps en temps pour parler à sa femme, de l'exhorter. Et puis bon, je dis: «Non, je veux commencer à parler avec elle, mais il faut pas vraiment lui parler des choses trop poussées spirituelles. Il faut lui parler, des choses, des basiques, hein. Jésus-Christ, t'aime», lui parler de l'œuvre de la croix. Et quand il m'a donné sa requête, je commence à prier. Dans mes prières, quand je me lève à 3 heures du matin, j'ai prié pour, bon, pas tous les jours, hein. Bon, il m'arrivait, que j'ai commencé à prier pour, ce couple. Je m'étais toujours dans la prière. Et il s'est passé quelques jours, il m'appelle, pour,
pour me donner son témoignage. Il dit: «Non, depuis que je t'ai parlé de ma femme a changé, elle est devenue, docile, elle me donne même des conseils, elle m'encourage en me disant de me soucier». Donc elle a changé, elle est devenue comme dans ses débuts quoi, dans le début de leur relation. Donc vraiment, j'ai remercie le Seigneur, moi qui, je me dis: «Seigneur, une personne comme moi, tu m'entends» et des fois quand je prie, je me dis peut-être, bon, je prie seulement, est-ce que je remercie le Seigneur, il m'entend, il fait, à travers mes prières, les gens sont touchés. Donc je remercie le Seigneur pour son amour. Une personne comme moi, le Seigneur, écoute mes prières et intervient dans la vie des gens. Vraiment, je remercie le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Radio Spiritualité Chrétienne. Bonsoir, peuple de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Créateur, je te rends grâce à ce moment. Je bénis ton nom, je te loue, je te magnifie et je t'exalte. Je te donne toute la gloire pour ton amour, ta miséricorde, tes compassions et ta patience à mon égard. Je prie, Seigneur, que ce témoignage touche les cœurs, que ce témoignage soit le point de contact pour la délivrance de quelqu'un. Et que ce témoignage glorifie ton nom dans la minute qui suit, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, et même au-delà, quand je ne serai plus sur la terre. Que ce témoignage continue, Seigneur. Que ce témoignage soit imprégné de la puissance du Saint-Esprit, afin que des gens puissent témoigner à leur tour et dire: j'ai écouté ce témoignage et c'est au travers de ce témoignage que j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, je te donne toute la gloire, tu sais pourquoi? Parce que il n'y a pas de honte, Seigneur. Il n'y a pas de honte quand dans ta grâce, c'est ton amour, tu viens chercher une brebis. Il n'y a pas de honte à magnifier, il n'y a pas de honte à crier ton nom. Il n'y a pas de honte à sortir de ses entrailles ce que tu as fait. Ce qu'aucun être humain ne peut me faire, mais que toi, tu m'as fait. Seigneur, j'ouvre mon cœur en cet instant et je déclare que c'est seulement pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Alors, je vais intituler ce témoignage mon combat contre la cigarette. Ça a commencé tout doucement, comme ça. J'avais ma petite sœur, la Benjamin de la famille, ma petite sœur, même père et même mère, qui souffrait de cancer. Il faut reconnaître que de cancer du rein. Il faut reconnaître que dans le temps, on ne savait pas. Vous savez, même aujourd'hui, quand on parle de cancer, il y a beaucoup de gens, voilà, qui ne savent pas. Il y a des gens qui sont dans des hameaux, il y a même des gens qui sont en ville, mais bon, qui ne savent pas ce que c'est parce que ils n'en ont vraiment jamais entendu parler, ils n'ont pas vécu, voilà, la manifestation de cette maladie jusqu'à la mort de la personne. Et donc, on était comme ça dans le temps, c'est-à-dire, on n'entendait pas, moi particulièrement, je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Et donc, je n'avais pas d'informations là-dessus. Moi, je me disais que bon, c'est une maladie comme toute autre. Et puis, avec la prière, les médecins, ça allait passer. Mais c'était ne pas connaître le mal, en fait. Et donc, on est allé à l'hôpital, on a fait des trucs, elle a été opérée. Ensuite, voilà, l'oncologue m'appelle, elle était dans la salle d'attente. Moi, j'étais dans le bureau de l'oncologue, et puis l'oncologue sort les documents, elle explique. Et puis ensuite, il me dit, il n'y a plus rien à faire. Je dis, j'ai pas entendu. C'est-à-dire, au moment où je disais, j'ai pas entendu, mon cœur avait déjà fait un boum. J'ai eu l'impression que mon corps allait se détacher de mon esprit.
Je dis, vous avez dit quoi? Et puis, elle dit, on a tout fait. Humainement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Il n'y a plus rien à faire humainement. Le reste est entre les mains de Dieu. Sinon, votre sœur est en phase terminale et elle va mourir. J'ai ouvert la bouche parce que je crois qu'elle a senti, bon, c'est quelqu'un certainement qui vit ces trucs-là, et puis elle m'a fermé la bouche. Elle m'a dit, tu dois être forte pour deux. Tu es la grande sœur. Il ne faut même pas qu'elle lise ça sur ton visage. Même si elle te regarde dans le creux des yeux, il ne faut pas qu'elle sache que tu sors d'ici avec une mauvaise nouvelle. Il faut que tu sois forte. Oh, j'ai respiré. Puis là, maintenant, j'ai pris conscience du rôle théâtral que je devais jouer. Ce genre de rôle que je ne souhaite à aucun de mes ennemis. Parce que c'est trop douloureux d'être avec sa propre soeur, même père, même mère, qui soupçonne déjà que c'est ça, qui ne le sait pas, mais qui dit, si c'est ça, je me suicide. Parce que je refuse de vivre ce genre de douleur. Et d'être à côté d'elle et de ne pas pouvoir lui dire, mais tu sais, voilà, c'est vous-même d'abord qui vivez ça vous tue. Alors, je suis sortie du bureau et puis je dis, waouh, super, on va rentrer, on va prendre l'avion dans 3 jours, dans 1 semaine, on va prendre l'avion, je vais faire les réservations et tout, et puis on va rentrer parce que tout va bien. Je dis, hein? Je dis, mais bien sûr, c'est sûr, tout va bien, hein? Tout va super bien. Et puis je l'emmène au restaurant, on papote, on rigole, bon, comme d'habitude, parce qu'on avait l'habitude, on s'amusait beaucoup. On est rentré, effectivement, elle est décédée. Le jour où elle est décédée, je n'ai pas pu pleurer. Je n'ai pas pu. Je suis restée à peu près 1 heure de temps dans la chambre avec le corps à prier pour qu'elle se réveille. Mais bon, elle ne s'est pas réveillée et j'ai pas pu pleurer. Donc, on a amené le corps à la morgue et tout ça. Et puis, j'ai acheté un paquet de cigarettes. J'avais de la douleur. J'avais de la colère contre Dieu. J'avais de la colère contre Dieu, Seigneur. J'avais de la colère. Et j'ai passé toute la nuit toute seule dans la cour à fumer. Le paquet que j'ai pris, je l'ai terminé. Parce que j'étais là, je ressassais le début de la maladie jusqu'à la fin. Mais je ne pleurais pas. Et puis je fumais. Et ça a commencé comme ça. Comme si de rien n'était. Ça faisait, bon, 1 fois, après, 3 jours après, 1 semaine, bon, ça se passait comme ça. C'était pas, voilà, c'était pas un truc, voilà, qui me prenait tous les jours. Ensuite, à un moment donné, ça s'est arrêté parce que, bon, facilement, j'ai pu arrêter. Ensuite, il s'est passé quelque chose après, et j'ai replongé. Ensuite, j'ai encore arrêté. Et maintenant, j'ai perdu une autre de mes petites sœurs. Toujours, même pas mes mères, cancer du sein. Et là, c'est là que je vais toucher le fond. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas de mots, en fait, pour vous expliquer ça. C'est pour ça que je vous demande humblement, si vous êtes à côté de quelqu'un qui fait une dépression, quelqu'un qui... Parce que c'est pas dans toutes les dépressions que les gens parlent. Moi, je ne suis pas le genre de personne à parler. Et quand vous remarquez, vous pouvez commencer à faire ce truc à partir de rien du tout. Ça peut être juste pour vous amuser. Vous savez quand ça a commencé, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir. Vous me voyez ici, j'ai jamais été en boîte de nuit. Jamais. Et donc, je ne suis pas le genre de personne à avoir une vie mouvementée, une vie frivole, une femme frivole qui, voilà, j'ai pas eu ce genre de vie.
Mais vous voyez là où la douleur, c'est la douleur qui m'a amené là-bas. Le trop, la douleur le genre de douleur qui vous dépasse, c'est ça qui m'a amené là. Et donc, quand la seconde est décidée, là, j'ai essayé de laisser choir ma colère en disant à Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans cette famille? Il y a quoi? Il y a quoi pour que tu ne défendes pas les enfants de cette famille? Qu'est-ce qu'il y a pour que... Il y a quelque chose qui rôde et qui en prend une. Pourquoi, Éternel? Avec toutes les prières, les médicaments et tout, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé comme ça un peu, mais comme je savais que je ne pouvais pas aller plus loin avec Dieu, parce que j'avais déjà commis l'erreur, il ne fallait pas recommencer en fait. Donc, je me suis dit, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattu encore sur la cigarette. Et là, l'ennemi m'attendait juste là. Il savait que, voilà. Et ça a été le combat. Quand j'ai connu le professeur, je lui en avais parlé. Il a dit, il n'y a pas de souci, on va prier et puis ça va aller. Mais je n'arrivais pas à laisser. Et chaque fois que je faisais le programme de laisser, c'est comme si je versais de l'essence sur le feu. Ce n'est pas de l'huile, mais c'est de l'essence même que je versais sur le feu. Le combat était mental. Le combat était principalement mental. C'était ce genre de combat, c'est dans votre tête. Ça vous prend, et il est arrivé même des moments où pour ceux qui sont déjà passés par là ou ceux qui actuellement sont en train de passer par là, vous savez très bien qu'à un moment donné, quand vous êtes en colère, je suis le genre de personne, quand je me mets en colère, c'est rare que je réagisse. Mais quand je réagis, je suis très violente. Je suis très violente, je suis acerbe dans la bouche. C'est-à-dire, il vaut mieux que je ne parle pas quand je suis en colère. Et donc, quand je suis en colère pour un truc, ça me dépasse. Je vais tirer une clope pour me calmer. Un jour, j'ai rappelé le professeur et puis j'ai dit, professeur, je veux vous avouer un truc. Ce n'est pas parti. Je continue de fumer. Il a dit d'accord qu'il a entendu. Le lendemain soir, il m'a appelé. Il m'a parlé. Il m'a parlé de mon appel. Il m'a parlé de mon appel. Le genre de truc que beaucoup avaient eu à dire et que, en fait, je n'avais pas accepté. Parce que je disais, moi, je ne veux pas servir Dieu parce que moi, je suis capricieuse. Je ne suis pas le genre de femme à avoir des comportements bizarres. Non, 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 je suis une femme de maison, une femme faite pour obéir à un homme, pour rester là, au calme, au chaud. Voilà, le genre de personne. Ce n'est pas le genre de personne violente qui pour oui, pour non, peut... Non, 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 je ne suis pas comme ça. Mais là, le truc avait refusé de me lâcher. Là, le truc disait, c'est ton pied, mon pied, là. Le truc ne voulait pas partir. Et quand le professeur m'a appelé, il a parlé, j'ai dit, ok, maintenant je prends la résolution. Seigneur, je prends la résolution. Écoutez, je priais comme pas possible. Je me couchais au sol, je dormais au sol pour supplier l'Éternel de m'enlever ça. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas fait. Mais ça ne partait pas. C'était là avec moi, voilà, ça, voilà. Et puis, le 28 décembre est venu. J'ai prié pour le vie. J'étais sûr et convaincu que non, il n'y a rien à faire. Le 28, c'était la date fatidique. Mais le 28 est passé et ce n'est pas parti.
Là, j'ai commencé par m'inquiéter parce que là, j'ai vu que là, ça devient très dangereux. Alors, je regardais des vidéos, des témoignages. Et dans la plupart des témoignages, les gens n'ont fait aucun effort. C'est que ils se sont réveillés. Un matin, ils ont prié. D'autres ont reçu la visite physique de notre Seigneur. D'autres se sont réveillés un matin. Ils n'ont plus l'envie, ils n'ont plus rien ressenti. Parce que tant que tu ne ressens pas l'envie, tant que dans ton mental, tu n'as pas envie, tu ne le feras pas. Il n'y a pas de raison pour que tu le fasses. Et donc, ils étaient guéris comme ça. Je m'attendais aussi à ça, mais je n'avais pas ça. Alors, je vais entendre un prêche où le pasteur disait, quand vous n'arrivez pas, comprenez que par votre propre force, vous ne pouvez pas. Implorez la grâce. C'est tout, par sa grâce. Je quitte là-bas, c'était sur TikTok. Je sors de TikTok, je viens sur Facebook et le professeur avait posté la même chose. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas besoin de midi à 14h pour comprendre que Dieu me parlait. Alors j'ai pris ça à cœur. Et j'ai commencé par demander la grâce. Entre-temps, je ne priais plus comme avant. Il s'est passé un moment où je ne priais plus comme avant. Parce que je suis le genre de personne, je suis à la cuisine, je vais prier, je fais la lessive, je vais prier, je fais la vaisselle, je vais prier. Ça dit, je n'ai pas de moment précis, à part les moments précis que j'ai, bien sûr, pendant toute la journée, je peux être en train de faire n'importe quoi et puis je vais prier. Et je vous dis aussi que pendant que je faisais ça, le Saint-Esprit me parlait. Il n'a pas arrêté une seule fois de me parler. Il n'a pas arrêté. C'est vrai qu'au moment où je ne faisais plus ces prières-là, je m'attelais juste à prier le matin, faire ma prière entre midi et 2, à l'heure où je devais la faire, et puis le soir, il me dit... La grâce, prie par la grâce et n'arrête surtout pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Je vous dis sincèrement, devant Dieu, devant les hommes, il arrivait des jours où j'étais en train de fumer et je pleurais. Vous voyez jusqu'où c'est allé, c'est-à-dire c'est le genre de truc que tu ne veux pas faire. Mais quelque chose te pousse à le faire. Tu n'as plus le contrôle tout simplement. Tu ne veux pas le faire, mais tu le fais. Mais tu ne veux pas, mais tu le fais. Je n'avais plus le contrôle. Donc, je priais par la grâce. Et puis, comme cet esprit, il m'a dit, continue de prier. Surtout, n'arrête pas de prier. Je priais même quand pendant l'acte, je priais. Et puis ensuite, après, on a commencé les prières séquentielles, c'est-à-dire les prières de minuit où il faut répéter la même phrase plusieurs fois. Alors j'ai introduit ça dedans et puis je répétais. Ensuite après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour comme ça, je me lève et puis j'entends. Il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrés publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Private, proclame ta victoire. Et puis j'ai commencé par proclamer. Donc il y avait plus de 2 jours, je le proclamais. Même pendant que je le faisais, je proclamais. Je restais là, je proclamais. Dans la cour, je proclamais. Au WC, je proclamais. Dans la chambre, je proclamais. À la cuisine, je proclamais. Pendant que je mangeais, je proclamais. Ça dit, il n'y avait plus rien. Je proclamais la victoire. Je décrétais la parole et je proclamais ma victoire. Il a déjà cloué ça à la croix. Il ne reviendra pas payer le prix. Il ne va pas revenir payer le prix pour moi une deuxième fois. Il a déjà payé le prix. Alors donc, moi, je dois me mettre dans une position où je proclame que Satan est vaincu. Alors, j'ai commencé par le faire. Et ça a commencé par diminuer. Waouh! Ça a commencé par diminuer. Mais je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je me lève le matin, je n'ai plus envie. Non, ça peut être à midi, ça peut être le soir. Donc, des fois, soit c'est le matin. En tout cas, dans la période, c'était plus le matin. Parce que pour ceux qui sont passés par là ou ceux qui passent par là actuellement, vous devez comprendre, vous le savez très bien, que dès le réveil, quand tu te tournes et que tu ouvres la bouche, ouvre les yeux, c'est ça.
en même temps dans ta pensée. C'est automatique, c'est comme si c'est programmé comme ça. Tu ne penses pas tout de suite à Dieu. Non, c'est-à-dire quand tu ouvres les yeux automatiquement, c'est ça qui se présente. Il faut que tu tires une clope. Ah mais ça perd les pommettes. Ah mon Dieu. Et puis, voilà, ça a commencé par diminuer. Je n'y comprenais que dalle. C'est-à-dire que j'observe, je me regarde, j'observe attentivement. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, le lendemain, même chose. Et puis, la voix me dit, voilà, tu ne l'as pas fait plus que d'habitude. Au contraire, ça a diminué. Mais comment tu te sens? Est-ce que tu es morte, private? Je dis, non, Seigneur, je ne suis pas morte. Il dit, mais voilà, vas-y. Et dans ce temps, le professeur, bim, c'est comme si le monsieur là, c'est comme s'il lisait, c'est comme si tous les jours, Dieu, moi, je ne suis pas seul dans le groupe. Il parle avec des milliers de personnes. Mais comment est-ce qu'il a des messages parfois? Beaucoup, il m'a parlé, beaucoup, à travers les enseignements. Oh, tout le monde ne peut pas comprendre, mais moi, je capte très rapidement quand il me parle. Ça n'a pas raté, pas une seule fois. Ce monsieur me parlait. Et puis, bingo, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un enseignement et il va dire, Dieu tient compte des petits pas. Dieu tient compte de chaque effort que vous faites. Waouh! Je dis, oh! Parce que je ne vous dis pas, j'avais trop peur de Dieu, mon Dieu. Des fois, j'allais me coucher et puis je me disais, ce que tu es en train de faire là, servante de Dieu, ce que tu es en train de faire, peut-être que demain, tu ne vas pas te réveiller. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et puis, voilà. Il dit, Dieu tient compte des petits efforts que vous faites, de chaque pas que vous faites qui constitue un effort. Waouh, je dis, bon, ça veut dire que là, Dieu est en train de bien m'observer et puis il voit que je fais des efforts, ok. Et pif, ça a continué par diminuer. Donc les derniers jours, là, ça a été un peu corsé. Ouais, ça a été un peu corsé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, quand je fumais, je ne jetais pas les trucs partout. Non, parce que quand même, oui, ceux qui sont à la maison avec moi savent, mais pas tous aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti les paquets vides. Je les ai brûlés. J'ai tout brûlé. Et puis, un soir, j'étais assise là, et puis j'entends doucement dans mon cœur, et si tu brûlais ce paquet qui reste? Entre-temps, quand j'entends ça, je réfléchis. Je me dis, oh, ah non, mais quand même, voilà, il reste au moins 10 tiges. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de fumer les 10 tiges, et puis ensuite, après, je ne vais plus en prendre. Mensonge. Dès que ça finit, je vais prendre. Dès que ça finit, je vais prendre. Mon Dieu. Et puis, ce soir-là, je n'ai pas eu d'argument. Je ne sais pas, j'ai pas argumenté. C'est comme, j'ai fait un geste automatique. C'était comme si, je sais pas comment je vais expliquer. C'est-à-dire, j'ai pas réfléchi, non. Et si tu brûlais ce paquet? J'ai juste dit, dans mon cœur, ok, j'enlève les tiges et puis je brûle le paquet. Il n'a pas répondu, mais j'ai fait le feu en même temps. Quand je fais le feu, je mets le paquet dedans. J'enlève les tiges. Je mets le paquet. Et puis ensuite, il dit, les tiges aussi. Et j'ai commencé maintenant par mettre les tiges dedans. J'ai commencé par mettre les tiges. Et puis il me dit, le petit sac là, le petit sac dans lequel tu caches ça là, il y en a dedans. Je dis, mais non, il n'y a rien. Si, il y en a. Puis je verse le truc et puis j'en trouve. Je dis, mais ça aussi dedans. Jusqu'à j'ai mis le dernier. J'ai mis le dernier sans remords. J'ai mis le dernier sans rien ressenti. J'ai mis le dernier sans... Ça dit que naturellement, comme ça, quoi. Et quand j'ai fini de faire ça, peuple de Dieu, je vous donne des détails
pour que vous puissiez vraiment, vraiment en tenir compte. Parce que je ne suis pas en train de faire un témoignage à la gloire d'un être humain. Je suis en train de faire un témoignage. Je suis en train, remarquez bien ma voix, je crie. Je crie pour faire ce témoignage à la gloire de l'Éternel. Je ne témoigne pas pour un être humain, non. Alors, j'étais assise là, et puis il y a une colère. Vous savez, il y a des choses que vous vivez que vous ne pouvez pas expliquer. Donc, bon, je ne peux pas expliquer, mais il y avait une colère. Il y a une colère qui est sortie de mes entrailles. Et puis, j'ai fait... Et c'est là maintenant, pendant que cette colère montait, dans mon cœur, la voix dit, je te déteste, je te rejette. C'est vrai que dans mes prières, je demandais le dégoût divin. Et donc, je te rejette, je te déteste, je te détrône et je casse ton autel. Ensuite, après, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas ouvert la bouche pour parler. Mais dans le fond de mon cœur, je savais que c'était la fin. Ce n'était pas un truc comme les autres fois, en fait. Je savais que là, à cet instant-là, c'était fini. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas prié. Je n'ai rien fait. Et je me suis levée, je suis allée me laver, et puis je suis allée me coucher. Le lendemain matin maintenant, je me réveille. Ce n'est pas ça. Parce que les matins, c'est ça d'abord. Ensuite, je prends ma Bible, je lis, je fais mes prières, toutes mes prières avant de sortir. Mais là, ce n'était pas ça qui était venu. Non. J'ai fait très attention. Ce n'était pas ça qui était venu. Et puis, j'ai passé la journée comme ça. Comme si c'était naturel, comme si c'était normal, comme si j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas ressenti d'envie. Je n'ai pas ressenti de bataille mentale. Il n'y avait aucune bataille, aucune. Niente, zéro, nada. Il n'y avait rien. Aucune, pas comme les autres jours. Bon, non, tu dois prendre, non, tu dois prendre. Mais attends, il faut prendre un. Non, juste un, juste un. Je prends le 1 et puis quelques heures après, ah non, mais tu n'as pris qu'un seul, hein. Bon, un seul, ça ne fait pas l'affaire. Bon, écoutez. Et ce jour-là, je n'ai rien ressenti du tout. J'ai passé une très belle journée, les jours qui ont suivi. Et à la limite même, je me disais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que quand vous détachez un cheval qui a été attaché pendant longtemps, il ne va pas bouger parce qu'il n'a pas conscience qu'il est détaché. Je rends grâce à l'Éternel. Et je voudrais ici, devant le monde entier et devant la cour céleste, remercier en tant qu'être humain le professeur Patricio et le frère Patrick Johnson. J'ai connu des hommes de Dieu, j'ai connu des serviteurs et même prophètes, mais aucun d'eux ne m'a aidé comme ces deux-là. Aucun d'eux ne m'a tendu la main comme ça. Aucun d'eux n'a autant prié pour moi. Aucun d'eux ne m'a porté comme ça. Parce que j'avais besoin d'être porté. J'avais pas besoin d'être jugé. J'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin qu'on m'insulte, qu'on me rejette, qu'on me traite comme une moins que rien. Non. La parole de Dieu dit que nous étions tous comme eux. Et ces deux hommes-là, ils m'ont aidé. Ils m'ont vraiment aidé. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie de ma mère, pour la vie de mon fils. Voilà les gens que j'ai vus derrière moi qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ne m'ont pas jugé, qui ne m'ont pas insulté. Alors, si vous avez à côté de vous quelqu'un qui fait une dépression, il y a des signes, même si la personne ne parle pas, aidez la personne a besoin d'aide. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, c'est la masturbation, ça dit n'importe quoi à travers lequel il se détruit
et qui constitue une addiction, aidez la personne. La personne n'a pas besoin que vous lui fassiez. La personne sait déjà qu'elle est malade. La personne sait que ce n'est pas bien ce qu'elle fait, mais vous n'avez pas besoin de le lui flanquer. La personne a besoin que vous l'aidiez. Et vous avez les moyens pour pouvoir aider votre prochain, pour pouvoir aider les autres. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour des gens comme moi. Il est venu pour des gens qui ont un appel, un grand appel, mais qui sont gênés par Satan juste pour qu'ils n'accomplissent pas leur destinée. Vous voyez un peu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que un arbre qui ne porte pas de fruits ne reçoit pas les pierres des enfants, jamais. Un pauvre ne reçoit jamais la visite de voleurs. Si vous n'avez rien, il ne vous poursuivra pas, parce qu'il ne vous poursuit pas à cause de votre mariage, de votre argent, de boulot. Non, 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 c'est pas ça. Il cherche autre chose. Voilà. Donc, aidons-nous, vivons, aidons-nous les uns les autres. Sachons avoir les mots qu'il faut. On peut se fâcher, tout, mais sachons avoir, voilà, les mots qu'il faut. Essayons, ce n'est pas humain. Ce genre de patience que Dieu a, ce n'est pas humain, mais il faut, voilà, que vous intercédez, voilà, c'est-à-dire, voilà, parce que un juste qui se relève, un juste qui, que Dieu vous bénisse, shalom. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.